Salut, petit tour de jardin, on est le 8 mai 2017. Donc le côté nord de la maison, le plus gros projet, ça va être de pousser cette palissade. Je ne sais pas pourquoi ils l'ont construite là. La propriété s'arrête au grillage là-bas, donc je vais en fait éliminer cette palissade et la pousser environ 5 mètres. Donc ça va nous donner un côté nord qui est assez grand en fait. Avec ce grand pin, on vient de planter ce poirier ici, donc ça va nous donner quand même un espace assez large ici pour le côté nord. Je vais aussi refaire le deck là-haut. J'aime pas où atterrissent l'escalier, tout ça, donc je pense que je vais tout refaire à terme, mais pour le moment le plus gros projet ça va être de pousser cette palissade et de refaire un petit peu ce côté nord. Je pense que je vais rajouter un espèce d'atelier ici pour pouvoir mettre les outils du jardin, les tuyaux, toutes ces conneries là. Donc ça va être pour le projet nord. Le côté sud est assez simple. On a une assez belle allée ici avec le mur du garage qui est orienté plein sud, qui va nous permettre de vraiment récolter la chaleur du soleil. Donc on a commencé, j'ai mis un sheep trough, on appelle ça sheep trough aux États-Unis. J'ai mis un sheep trough ici. On va en mettre normalement 2 ou 3 et c'est là où on va faire pousser nos tomates et peut-être d'autres choses. Dans cette allée, on a aussi un cerisier au bout là-bas et on a un chêne, donc des arbres assez sympathiques. Je vais rajouter du lilas là-bas au bout et on va donc garder cette allée le plus simple possible. On a de la rhubarbe aussi juste derrière la pile de bois que je vais réutiliser pour construire notre serre. Mais donc le projet ici est assez simple, c'est tout simplement de le laisser assez sauvage. Je vais bien évidemment refaire la palissade ici. Je vais refaire une palissade avec une porte à côté du chêne là-bas et on va refaire la palissade avec le voisin. Mais le projet principal, c'est vraiment de rajouter un deuxième sheep trough et de planter nos tomates ici, mur orienté plein sud. Ensuite, on a le jardin en lui-même. Le jardin est composé en fait de 2 zones. Donc on a une zone, ces 2 zones sont séparées par ce grillage avec une porte ici. À la base, quand on a acheté la propriété, donc cette division avait été faite avec les gens avant nous. Et à la base, je voulais enlever cette division et en fait, on s'est aperçu que c'est une séparation qui nous aide énormément, par exemple pour séparer le chien d'avec les poules et les abeilles. Donc cette partie ici, cette zone, là on a la zone un petit peu bordélique qui est adjointe au garage. Je vais construire un deck ici et qui va donc surélever un petit peu, ça va faire un petit peu comme avec la palette là. Mais je vais ranger tout mon bois ici, mais ça va être une zone, c'est une zone pour le moment un petit peu bordélique. Je vais installer mes récupérateurs d'eau. Je vais probablement mettre 2 fois 50 gallons ici. Le but à terme, on va en reparler, mais je vais construire une serre assez imposante dans cette zone là-bas, dans la zone jardinage. Et le but, ce sera ici de récupérer l'eau à partir du toit de la serre. En attendant, je vais récupérer l'eau à partir du toit du garage qui est assez imposant. Donc ça devrait nous remplir nos 2 fois 50 gallons assez vite. Et ça devrait nous permettre d'arroser par exemple cette partie sud ici, nos jardinières avec nos tomates sans problème. Dans cette zone, on veut essayer de garder cette zone la plus sauvage possible en fait. Donc on va avoir 2 zones ici, une zone un petit peu sauvage et une zone vraiment plus travaillée avec, j'ai commencé à installer nos lits surélevés. Mais donc cette zone, on veut la garder assez sauvage et en fait on va tenter l'expérience de faire une forêt de nourriture, ce qu'on appelle en permaculture food forest.
Mais on va aussi avoir donc les poules et les abeilles. Il est quelle heure là? Il est 11 h du matin, mais il fait encore assez froid. On peut très bien avoir de la neige encore jusqu'en juin. Donc ça va être une zone assez intéressante qu'on veut donc garder assez sauvage. Je pense qu'on va faire une spirale de permaculture juste ici à côté des poules. Les poules viennent d'intégrer leur maison de campagne. Elles sont super contentes. Elles sont encore un petit peu trop jeunes. La nuit dernière, il faisait 0. Donc on les rentre, en fait elles dorment dans le garage tous les soirs pour le moment. Il va falloir encore qu'elles attendent un tout petit peu, qu'elles grandissent un tout petit peu plus pour pouvoir vraiment dormir dehors. On leur a donné des petits noms. Ça c'est Brownie, ça c'est Two Tone, la noire c'est Toast et la blanche c'est Jumper. Donc à la base je voulais que 3 poules, on en a pris 4. C'est vraiment un outil essentiel pour le homestead, pour la ferme urbaine, pour la base autonome durable. C'est tout simplement les poubelles. Les poubelles de la ferme urbaine, et en échange elle nous donne des œufs. Donc vraiment un petit animal de résilience et d'autosuffisance assez fantastique, et qui va être hyper résilient ici, même dans le Montana. Donc on a installé les abeilles. Là elles se réveillent parce que le soleil vient juste, en fait on a eu de la pluie là, le soleil vient juste de sortir, donc les abeilles se réveillent tranquillement. C'est vraiment une expérience, ça a vraiment été une expérience fantastique que de faire ces abeilles, à part pour les fourmis. Les fourmis attaquent les ruches, parce qu'en ce moment, en fait, vu qu'on vient de les intégrer, elles sont encore assez fragiles. Elles sont encore assez fragiles, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on a le reductor, sur le plus petite ouverture possible. C'est tout simplement pour protéger les ruches quand elles sont encore très jeunes comme ça. D'autres insectes peuvent venir envahir et tuer les abeilles. Donc pendant à peu près un mois, au tout début où les ruches sont assez jeunes, on veut que cette entrée soit la plus petite possible. Ruche absolument fantastique. Je ferai plus de vidéos vraiment sur ce concept et ce système. Je pense qu'on va, là c'est leur piscine, là où elles viennent boire. Je pense qu'on va aussi peut-être faire un petit plan d'eau ici. Je ne sais pas encore, mais donc principalement on va garder cet espace le plus sauvage possible, avec le plus de fleurs possible. Je vais refaire cette palissade dans 2 semaines. Donc toute cette palissade va être refaite. Nos voisins ont des poiriers magnifiques. Nos voisins ont des pêchers magnifiques. Donc vraiment super ici. Et donc on va faire beaucoup d'arbres, beaucoup de buissons, peut-être des framboisiers, des choses comme ça. Et beaucoup de fleurs. Donc garder cet espace, cette zone la plus sauvage possible. Le dernier espace que je vais montrer, parce que je ne vais pas montrer le devant de la maison, parce qu'il y a vraiment des gros lourds sur internet. Mais donc le dernier espace que je vais montrer, ça va être notre zone un petit peu plus jardin traditionnel, jardin potager. Les gros projets ici, c'est une zone assez imposante en fait, mais les gros projets ici, ça va être donc de refaire la palissade de derrière dans 2 semaines. Donc on va faire un truc horizontal super propre, et devant je veux planter pareil des buissons, des framboisiers, des groseilliers, des choses comme ça, des mûriers. On va aussi faire un compost sur cette palissade, mais donc un petit peu nettoyer un petit peu toute cette palissade. Le deuxième gros projet, ça va être donc de finir les lits surélevés. Là j'en ai fini un, ils vont faire 2 planches de hauteur, mais donc on va avoir 6 lits surélevés ici, c'est assez imposant déjà si on cultive ces 6 lits d'une manière assez intelligente. On va avoir un rendement et une production ici assez imposante. On peut toujours, et on a la place, on peut toujours rajouter 1 ou 2 lits ici, mais je pense que ça va être suffisant, surtout qu'on a d'autres méthodes de production. Là pareil, sur ce grillage, je vais installer des rosiers, des framboisiers, des choses comme ça. On
On a aussi donc les sheep troughs. On a un sheep trough côté sud comme on l'a vu. Là c'est un sheep trough à côté du poulailler. Je ne sais pas encore ce qu'on va mettre dedans, mais donc on va avoir d'autres méthodes de production ici qui vont venir compléter la production dans les lits surélevés. Le plus gros projet ici, ça va être de construire la serre, et donc on va construire la serre entre nos deux poiriers. Donc je viens de planter 2 poiriers et je viens de planter un pêcher. Tout à l'heure j'ai dit que notre voisin avait des poiriers, c'est faux. Notre voisin a des pommiers, donc tout ça au fond là-bas c'est des pommiers, et il a aussi des pêchers absolument magnifiques, et notre voisin est super sympa. Donc en fait on va troquer des pommes et des pêches avec notre miel et nos œufs, donc super intéressant. Mais donc on a planté un pêcher et 2 poiriers, et le plus gros projet ici ça va être de construire notre serre. Je vais construire cette serre, je vais essayer de la construire cette année. Ça va être très difficile parce que nous avons des priorités et des projets bien plus importants, notamment à l'intérieur de la maison, avant de faire la serre. Pour la serre, ce serait vraiment un outil fantastique à avoir, que nous allons avoir quoi qu'il arrive, mais au minimum nous aurons les scellés opérationnels. Donc ça devrait être suffisant pour cette année pour notre production de résilience alimentaire, mais à terme je veux construire cette serre qui va faire environ 10 pieds par 20 pieds, donc une serre assez imposante. Et comme je l'ai dit dans un segment précédent, on va ici faire de la récupération d'eau de pluie et garder nos réserves d'eau de pluie à l'intérieur de la serre pour créer un microclimat ici. Nous reparlerons de cette aventure serre, mais voilà pour la dernière zone qui est un petit peu notre zone maraîchère ici pour notre ferme urbaine. Donc voilà pour cette petite vidéo tour de jardin. Je referai certainement une vidéo avec les abeilles, je referai une vidéo probablement avec les poules, parler un petit peu de tout ça, et bien évidemment je referai des vidéos au fur et à mesure où nous développons notre ferme urbaine. Stay safe.